Bonjour, je suis une femme dans la quarantaine, j'élève seul mon fils de 10 ans. J'ai grandi avec un parent célibataire car mes parents ont divorcé. Je ne voulais pas causer la même douleur à mon enfant. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans et j'ai fini par opérer. Bref, à l'époque, je ne connaissais pas les infertilités. Plus tard, j'ai appris de ma grand-mère, que ce soit vrai ou non, que ma mère était aveuglée par la richesse de mon père et s'est retrouvée impliquée dans une fraude. Ils ont divorcé à condition que le problème soit résolu pour elle. Mon père avait une personnalité franche et était toujours occupé par le travail, donc ma mère a peut-être eu du mal à gérer sa solitude. Cependant, je n'ai pas pu pardonner les actions de ma mère et j'ai fini par être complètement seule. Même si j'étais adolescente, je n'avais pas de parents pour guider mon comportement. Chaque fois que mon père et moi étions à la maison, c'était gênant et inconfortable. Donc il n'était pas rare que je parte en premier. Malgré les défauts de mon père, je lui suis reconnaissante d'avoir une entreprise de fabrication prospère. Il était toujours occupé, mais il s'assurait de me donner beaucoup d'argent de poche. Cela m'a permis d'avoir une adolescence confortable, sans soucis financiers. Cependant, vivre seul avec mon père, il y avait une chose que je détestais entendre le plus. L'expression « un enfant sans mère se voit ». J'ai essayé de cacher cela en utilisant mon argent, mais mes amis ne se souciaient que de mon argent et pas de moi. Cela m'a fait me sentir encore plus seule. J'ai finalement appris que plus j'essayais de cacher mes faiblesses, plus elles devenaient évidentes. Malgré notre richesse, je suis devenue quelqu'un qui ne le montrait pas. À part quelques amis proches, personne ne connaissait notre situation financière. Même mon mari, avec qui j'ai commencé à sortir, ne le savait pas. Contrairement à mon père, mon mari était bavard et empathique. C'était une personne gentille. Je voulais qu'il m'aime pour qui je suis, donc je n'ai pas révélé ma situation financière quand nous avons parlé de mariage. Je ne voulais pas qu'il change comme ma mère ou mes amis l'ont fait à cause de l'argent. C'est peut-être pour cela que mon mari pensait que j'avais grandi dans une famille moins aisée. Il pensait probablement que ses parents, qui possédaient un immeuble et vivaient des loyers, étaient plus réussis que mon père. Je n'y ai pas vraiment prêté attention avant de me marier. Je n'ai rien dit, mais quand il s'agissait d'argent, ma famille était la meilleure. Cependant, un problème inattendu est survenu. Trop économe. Mon père était le président de l'entreprise, mais il portait toujours des costumes qui avaient plus de 10 ans en les faisant réparer. Je n'étais pas une fille affectueuse, donc je ne faisais même pas attention à sa façon de s'habiller. Donc bien sûr, mon père est allé rencontrer mes beaux-parents pour la première fois, en portant simplement un de ses costumes usés. Moi aussi, je pensais juste qu'il fallait avoir l'air soigné. Donc je suis allée à la réunion de famille habillée proprement et sans rien de spécial. Mais quand ma belle-mère nous a vus, sans même reconnaître qu'elle était impolie, elle a marmonné que cela pouvait être entendu, clairement. Avec le recul, c'était peut-être la dernière chance que j'avais d'arrêter mon mariage. Tel père, telle fille, comment pouvait-il être habillé ainsi dans un endroit comme celui-ci? Maman, tout le monde peut t'entendre. Ai-je dit quelque chose de mal? C'est pour ça que je t'ai dit que tu te devrais regarder de toi avant de te marier, n'est-ce pas? Ton problème, c'est que t'es trop naïve. Après avoir entendu toutes ces paroles, j'étais bouleversée à l'intérieur. Mais je n'ai pas pensé à en faire une affaire. Probablement parce que j'étais très nerveuse. Mon père n'avait pas l'air de s'en soucier et est resté assis là, donc notre dîner a commencé comme ça. Ma belle-mère a dit, peu importe comment ça a commencé, c'est un plaisir de te rencontrer. C'est moi qui ai choisi ce restaurant, et je sais pas si tu aimeras la nourriture ici. Mon fils a été élevé sans manquer de rien, donc il ne sait pas faire grand-chose, mais j'espère que tu l'accepteras comme ton gendre. Bien sûr. Mon père a simplement répondu brièvement à la conversation gracieuse de ma belle-mère. Parce que mon père était comme ça, j'ai pas été surprise, mais il semblait que ma belle-mère et mon mari étaient très bouleversés par ça. Néanmoins, palmea continue de casser. Ça aurait été plus confortable pour toi si mon mari était là, mais malheureusement,
une affaire urgente est survenue, donc je suis venue seule. S'il te plaît, mange d'abord. Et n'hésite pas à nous dire si tu as quelque chose à discuter à propos du mariage. Je suis très à l'aise. Je suis d'accord avec tout, donc quoi que les enfants veuillent, je prévois de faire pour eux. Oh, je vois. En un instant, bien que ce soit rapide, j'ai vu que l'expression de ma belle-mère s'est refroidie. Oh, mais ça pourrait, oui, d'une autre, affecter mon mariage. Ainsi, j'étais contrariée contre mon père, et j'ai aussi ressenti de la rancœur envers son comportement direct. Après être devenue adulte, j'ai toujours pensé que je ne me marierais jamais parce que je pourrais divorcer comme ma mère. Cependant, ça a rendu mon mari parfait. Et avoir reçu beaucoup d'amour et d'attention de mon mari, c'était lui que je voulais épouser plus que quiconque. Alors j'étais inquiète à l'intérieur. Et si le mariage était annulé à cause de mon père? Ma belle-mère avait du mal à gérer son expression, donc elle a continué à boire de l'eau froide. Je ne pouvais pas m'empêcher de souhaiter que ça se termine le plus rapidement possible. Et c'était pas aussi facile que pour les autres, mais je me suis mariée sans problème, contrairement à mes inquiétudes. Je pensais que la seule chose qui restait était de vivre heureux avec mon mari. Après être revenus de notre lune de miel, nous sommes passés voir mes beaux-parents. Mais ce qui m'attendait étaient les paroles mécontentes de ma belle-mère. Et je voulais pas le dire, mais maintenant que je te vois, je ne peux pas le laisser passer. Ton père est-il habituellement comme ça? Ou n'aime-t-il pas notre fils? Était-il réticent à te laisser te marier? Plus j'y pensais, plus j'étais contrariée. Je n'arrivais même pas à dormir la nuit. Mais c'est tout un malentendu. Mon père est naturellement calme et introverti, donc il peut sembler ainsi. Non? Toujours? Oh bien, je ne sais pas. Honnêtement, j'étais tellement offensée que je voulais arrêter ce mariage. Nous sommes peut-être de la même famille maintenant, mais j'ai l'impression d'avoir été ignorée d'une certaine manière. Comme vous l'avez vu, suis-je quelqu'un qui serait ignoré n'importe où? Ma belle-mère était l'épouse d'un propriétaire d'immeuble, donc c'était une femme très fière qui se sentait en position de respect et d'envie. Même si le titre de l'immeuble était au nom de mon beau-père, c'était elle qui était responsable de la gestion de tout l'immeuble. Donc, chaque fois qu'elle passait à l'immeuble, tous les locataires et les commerçants essayaient de se mettre de son côté. Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour-là, j'ai dû trouver des excuses pour mon père auprès de ma belle-mère. Elle m'a dit, « Écoute bien, même si tu t'es mariée tard, tu peux t'attendre à quelque chose en tant que belle-fille aînée dans notre famille. Mais je me fiche que tu sois la première ou la deuxième belle-fille. Je serai gentille avec la belle-fille qui est gentille avec moi. Donc je ne donnerai mon argent qu'à une telle belle-fille. Vous savez aussi que nous avons un immeuble, n'est-ce pas? Honnêtement, avez-vous espéré quelque chose en épousant mon fils pour son argent? Si vous voulez grimper l'échelle, ne m'ignorez pas comme votre père et soyez fidèle envers moi. Avant le mariage, je savais que les parents de mon mari avaient un immeuble, mais je ne l'ai pas épousé pour son argent. Mais ma belle-mère a exigé que je me conforme à ses règles. Cela m'a stupéfiée, mais il y avait une autre chose encore plus ridicule. De ce jour-là, le premier jour férié après mon mariage, j'étais nerveuse car je ne savais pas cuisiner, mais ma belle-mère m'a fait préparer tous les repas du jour férié toute seule. Après qu'elle m'ait laissé toutes les courses, ma mère a demandé « Est-ce que je fais tout ça toute seule ?» J'ai répondu « Pourquoi? Y a-t-il un problème ?» Ma mère a alors exprimé sa déception disant « Eh bien, il n'y a pas grand-chose que je sache faire. » Mon Dieu, c'est pourquoi une fille qui a grandi sans mère a du mal. À quoi bon avoir une belle fille qui ne sait rien faire? Elle a continué, je ne te le dirai qu'une seule fois, alors souviens-toi bien. C'est compris? Ma belle-mère est alors devenue en colère et irritable en m'apprenant à cuisiner uniquement par des instructions verbales. En tant que jeune mariée sans expérience en cuisine, j'étais perdue, mais elle a simplement dit « Coupe ça et mélange-le avec divers assaisonnements. » Elle m'a donné une explication sommaire de tout et a quitté la cuisine, me laissant complètement dans le noir. C'est à ce moment-là que mon mari est rentré à la maison de manière inattendue et a retroussé ses manches pour m'aider. Il a demandé « Puis-je t'aider? Je sais mieux cuisiner que toi. »
J'ai été surprise et reconnaissante pour son acte. J'ai alors assisté à des scènes que je n'avais vues qu'à la télévision auparavant. Ma belle-mère a vu son fils dans la cuisine et s'est exclamée « Oh, pourquoi es-tu dans la cuisine? Qu'est-ce que tu sais faire ?» Mon mari a répondu avec confiance « Maman, il y a beaucoup de choses que je sais faire. » Elle a demandé « Est-ce que vous vivez habituellement comme ça chez vous? » Il a répondu « Non, mère. Je suis juste en train d'aider ma femme. » Elle a été surprise et dit « Vraiment? Ne vous avisez pas de faire travailler mon fils dans la cuisine. » Je ne tolérerai pas. Elle a ensuite quitté la cuisine, en poussant mon mari dehors. Une fois de plus, je me suis retrouvée seule dans la cuisine de ma belle-mère, mais j'avais une solution secrète. Ma belle-sœur, qui était mariée depuis 4 ans, venait rendre visite. En attendant son arrivée, j'ai lavé et préparé tous les ingrédients. Le frère cadet de mon mari et sa femme tenaient un restaurant dans un autre état, et je n'avais brièvement rencontré ma belle-sœur qu'au mariage. Nous n'avions beaucoup parlé, mais nous avions une chose en commun. Notre allée. J'avais espéré que nous pourrions nous lier d'amitié et cuisiner ensemble comme le font les autres belles-sœurs, et nous moquer de nos beaux-parents. Cependant, ma belle-sœur ne s'est pas présentée, alors j'ai suivi des recettes que j'ai trouvées sur mon téléphone portable pour faire les différents plats que ma belle-mère m'avait demandé de faire. Il était déjà passé 20 heures, et ma belle-mère se plaignait de ma lenteur. Mon beau-père, qui avait trop faim, a commencé à manger des snacks et a dit qu'il n'avait plus envie de manger. Je n'avais plus envie de manger non plus. Je me sentais comme une pécheresse à ce moment-là. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti et j'ai vu le frère cadet de mon mari et sa femme avec un panier de fruits et des cadeaux emballés dans leurs bras. Désolé. Nous sommes partis après avoir fermé notre restaurant. C'est pour en retard. Cathy, je suis désolée. Ça a dû être dur pour toi de cuisiner toute seule. Comment ça? Elle l'a fait avec moi. Après tout, tu as travaillé et c'est pour ça que tu es en retard. Maf, alors c'est bon. Votre restaurant marche toujours bien? Vous ne croirez pas. Ces jours-ci, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous avons tellement de clients que c'est incroyable. Et mère et père, voici de l'argent de poche pour vous. Oh mon Dieu, pourquoi? Nous avons gagné assez d'argent pour pouvoir le faire. Comme notre entreprise marche bien, nous avons mis plus que d'habitude. Oh, vous étiez en train de manger? Il est beaucoup plus tard. Ne dites rien, je ne sais pas si c'est de la nourriture ou quoi. Ta belle-sœur ne sait pas cuisiner. C'est pire, j'aurais dû venir plus tôt pour aider. Mon surnom est Chef Michelin. La prochaine fois, je viendrai plus tôt et j'apprendrai à Cathy à cuisiner. C'est vrai, ça doit être fatigant de conduire jusqu'ici. Chat, vous avez mangé? Oui, nous avons mangé en chemin. À cette heure-ci, je pensais que vous auriez déjà fini de manger, mais ça va. Pourquoi avez-vous mangé en chemin dans une aire de repos? Cependant, il n'y a rien de comestible ici, donc je ne peux pas vous demander de manger. Mon fils aîné, il a pas mourir de faim. Maman, ce n'est pas vrai. Tu manges bien à la maison. Pourquoi parles-tu comme ça de Cathy pour lui faire perdre confiance? C'est vrai, mère. Cathy est une nouvelle mariée. Si vous avez fini de manger, parlons et mangeons des fruits. J'ai entendu dire que votre immeuble a beaucoup pris de valeur ces derniers temps. C'est vrai? Tu as entendu ça aussi? C'est vrai. Ça a triplé en valeur. Quand ma belle-sœur est arrivée, le visage de ma belle-mère était plein de sourires. Et elle est entrée dans le salon. Peut-être que la nourriture ne lui plaisait pas, mais quand j'ai vu autant de restes, je me suis demandé si je devais tout nettoyer toute seule. Alors, j'ai commencé à m'énerver contre moi-même. Même si mon mari me regardait anxieusement, il était occupé à jouer aux cartes avec son père et son frère cadet, et ma belle-mère et ma belle-sœur riaient et parlaient. Et je me demandais ce que je faisais seule dans la cuisine. Après avoir travaillé dur pour tout nettoyer, ma belle-sœur est venue vers moi et a dit « Cathy, pourrais-tu me préparer une tasse de café? » Chérie, tu en veux aussi? Comme si elle passait une commande dans un café, elle m'a demandé de lui faire du café. Du café pour elle. J'avais envie de lui dire de le faire elle-même, mais comme j'étais nouvelle,
Je ne voulais pas être en mauvais termes avec elle. Alors j'ai mis de l'eau dans la bouilloire et j'ai allumé le gaz. Finalement, j'ai fait du café et j'ai quitté la cuisine. Ensuite, ma belle-mère et ma belle-sœur ont commencé à me regarder comme si j'étais un pêcheur lançant un appât. Et elles ont commencé à se vanter de leur richesse. Assise là en silence, je me demandais pourquoi je devais endurer ces bavardages inutiles. Quelle chance pour toi que tes beaux-parents soient riches. Quand j'ai rejoint cette famille pour la première fois, ils n'avaient pas d'argent et je me sentais désespérée quant à la gestion des finances. Mais grâce à mes efforts, j'ai pu acheter l'immeuble et sa valeur a continué à augmenter. Donc je suis heureuse. N'est-ce pas la même chose pour toi puisque tout cela te reviendra un jour? Cependant, si tu veux hériter un deal avec moi. Elle a répété cela tellement de fois. Les enfants devraient toujours être gentils avec leurs parents, peu importe l'argent. Mais ma belle-mère n'arrêtait pas de souligner que nous devions être gentils avec elle si nous voulions hériter de quoi que ce soit. Cependant, la personne qui était pire que ma belle-mère était ma belle-sœur. Mère, même si nous n'obtenons pas l'immeuble, nous serons quand même gentils avec toi. Tu ne peux pas le voir en nous observant depuis tout ce temps? Je dis pas ça juste pour le dire, mais je sens vraiment que tu es comme ma mère et mon père. Comment peux-tu parler avec autant de gentillesse? Tu devrais vivre près de nous. La personne qui ne m'aide pas du tout vit à proximité, tandis que ma précieuse belle-fille vit trop loin, ce qui me rend triste. Pourquoi n'ouvres-tu pas une succursale ici dans mon immeuble maintenant que tu es ici? Chérie, n'y a-t-il pas d'espace disponible dans le hall pour eux? Nous avons de l'espace, mais les gens là-bas ne veulent pas partir, c'est donc le problème. C'est vrai, notre immeuble est situé dans un endroit tellement génial que personne ne veut partir. Néanmoins, je vais essayer de te trouver un espace disponible. Ce serait génial si tu avais une entreprise ici aussi. Bien sûr, ce serait aussi génial pour nous. Si j'ouvre une succursale ici, je ferai beaucoup pour toi. Oh, Cathy, j'ai acheté des fruits, pourrais-tu les éplucher et les couper et les apporter? Ces fruits sont très chers, donc je voulais les donner à notre belle-mère. Si tu restes juste assis, ça va être ennuyeux, alors s'il te plaît, aide-moi. Elle agissait si sournoisement, essayant de plaire à notre belle-mère et me donnant des ordres, me faisant servir tout le monde. J'étais tellement fatiguée que j'avais l'impression de m'effondrer, mais comme leur belle-fille est arrivée en retard, mes beaux-parents sont restés debout tard. Après minuit, j'ai enfin pu me coucher dans une petite chambre. Je voulais rentrer chez moi immédiatement pour dormir, mais je ne pouvais pas dire à ma belle-mère que je voulais rentrer chez moi et revenir ensuite. Mon mari n'était pas du tout utile, il avait l'air nerveux et resté silencieux. C'est alors que j'ai compris pourquoi tant d'épouses disent qu'elles détestent leurs beaux-parents. Après le mariage, j'ai dit que je détestais les vacances. C'est ainsi que j'ai passé mes premières vacances. Si horriblement. Je suis retournée à ma routine habituelle, mais ma belle-mère me demandait constamment de faire des tâches ingrates. Et chaque fois qu'elle n'aimait pas comment je le faisais, elle en parlait à sa belle-fille et me comparait à elle. J'étais sur le point d'atteindre ma limite. J'avais été promue au travail avant mon mariage, donc j'étais très occupée. Cependant, ma belle-mère ne s'en souciait pas et exigeait que je fasse ses corvées, peu importe ma charge de travail. Elle disait des choses comme « Et va acheter de la viande plus tard. Je veux faire un barbecue pour changer. Tu sais comment faire un barbecue, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas, demande à ta belle-sœur. Et viens plus tôt aujourd'hui, en quittant le travail plus tôt. Ça prend un certain temps pour allumer les braises. Que j'essaierai d'expliquer que j'ai dû faire des heures supplémentaires au travail, mais elle m'accuserait de trouver des excuses pour éviter de venir chez elle. Elle remettrait même en question mon salaire et me menacerait de me couper financièrement si je continuais à agir de cette façon. Je lui dirais que je ne veux pas de son argent, mais elle ne m'écoutera pas. J'étais vraiment occupée au travail et je ne savais pas quand je pourrais partir. Alors j'ai proposé de lui faire livrer le barbecue à sa place. Mais elle a refusé en disant que j'étais trop intelligent et que je devrais être capable de faire à la fois mon travail et ses corvées. Elle disait souvent qu'une femme ne devrait pas quitter la maison et que je devais vivre sans argent.
Elle me mettait en garde en disant que je creusais ma propre tombe et que je devrais avoir peur d'elle pour quelques sous. Elle disait ce qu'elle voulait et raccrochait ensuite. J'avais beaucoup de choses en tête au travail, mais les demandes constantes de ma belle-mère me donnaient mal à la tête et ajoutaient à mon stress. Je me sentais désolée pour mon mari, mais au lieu de profiter de notre vie de jeunes mariés, nous nous disputions souvent à cause de ma belle-mère. Je savais que je ne devais pas blâmer mon mari pour le comportement de sa mère, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Au début, mon mari s'excusait au nom de sa mère, mais finalement, il a commencé à crier sur moi à la place. Un jour, il m'a regardé sérieusement et m'a demandé de quitter mon travail. Quand je lui ai demandé pourquoi, j'ai été sans voix devant sa réponse. Il criait que je pourrais gagner plus d'argent en faisant plus pour ses parents. J'y ai réfléchi un moment et j'ai réalisé qu'il avait raison. J'ai donc décidé de quitter mon travail et de me concentrer sur aider ses parents. L'immeuble que possèdent mes parents coûte beaucoup d'argent, mais si tu négliges ma famille parce que tu es occupé au travail, alors mon frère cadet Geoffrey qui vit loin sera celui qui en bénéficiera. Tu n'as pas vu comment sa femme s'est comportée pendant les dernières vacances? Alors tu me dis de quitter mon travail pour que tu puisses hériter de cet immeuble de tes parents, et tu veux que je me fasse bien voir par tes parents, comme ta belle-sœur? Je trouve que ça a du sens, vraiment. Pourquoi ça n'aurait pas de sens? Honnêtement, si nous obtenons cet immeuble, toi et moi pourrions vivre sans travailler pour le reste de nos vies. Alors, quand penses-tu que nous obtiendrons cet immeuble? Tes parents sont tous en bonne santé et vont bien. Donc pour obtenir cet immeuble, je devrais quitter mon travail. C'est faux? C'est après un certain temps. Nous pourrions leur demander un délicto. D'accord, je n'ai pas le moindre intérêt pour cet immeuble de tes parents. Pour l'instant, j'aime mon travail et je vais vivre comme maintenant en dépensant l'argent que je gagne moi-même dans le confort. C'est ton problème. Les gens disent que ceux qui n'ont pas d'argent sont généralement avides. Mais tu es l'opposé. Mais je suis différent. Je ne peux pas abandonner cet immeuble, donc je veux que tu coopères un peu avec moi. C'était choquant. Je pensais que mon mari n'était pas le genre de personne obsédée par l'argent. J'avais pensé à révéler la vérité sur moi-même, que je n'avais pas besoin d'argent, quand le moment serait venu. Mais quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas abandonner le bâtiment de ses parents, j'ai tout à coup eu peur. Puis la deuxième fête est arrivée. Encore une fois, comme la dernière fois, ma belle-sœur a donné l'excuse qu'elle était occupée et est arrivée en retard chez nos beaux-parents. La deuxième fête s'est déroulée sans encombre, car j'avais préparé la nourriture à l'avance à la maison, car je ne voulais pas être soumise à ça à nouveau. Cette fois, ma belle-sœur s'est assise juste à côté de notre belle-mère et a agi de manière charmante, comme si elle se méfiait de moi. Elle lui faisait des compliments, mais je pouvais clairement voir à travers elle. Mère, est-ce que tu nettoies toujours tout le bâtiment et le gères toute seule? Bien sûr, ton beau-père est génial, mais n'est pas très attentif aux détails. Donc je dois le faire moi-même pour éviter tout problème. Ça doit être tellement dur. Si je faisais le restaurant dans le hall, je pourrais nettoyer et le gérer tous les jours. Bien sûr, tu ferais le travail parfaitement, car tu es très attentive aux détails, tout comme moi. Attends, dès que le bail pour cet espace dans le hall sera terminé, je ferai de la place pour ton restaurant. Maintenant, ces jours-ci, le restaurant a trop de clients, donc j'ai pensé que ce serait parfait d'en ouvrir un autre. Mais ça coûte beaucoup d'argent pour l'installer, donc tu es notre sauveuse. Mais tu dois quand même payer le loyer à temps chaque mois. Bien sûr, avec celle en plein playa, les investissements maintenant. Donc, je ne paierai pas seulement le loyer à temps, mais je te donnerai aussi de l'argent de poche généreux. C'est la raison d'une belle fille. Comme quelqu'un qui n'a de fierté que lorsqu'elle n'a rien. Pour être plus vite. Vraiment? Quelle belle fille serait comme ça? Je déteste aussi ce genre de personne. Il y en a une comme ça. Très proche. Oh, pourrais-tu venir ce jour-là? Ce jour-là? Bien sûr. Ce n'est pas n'importe quel jour, mais ton anniversaire. Je viendrai plus tôt ce jour-là pour préparer ton menu d'anniversaire
et t'emmener faire du shopping dans un grand magasin et faire un tour. Si tu as quelque chose que tu veux, je t'achèterai tout. Vraiment, tu as tellement de goût. Tu es comme moi, une grande dépensière. Bien sûr. Cathy, auras-tu un jour de congé ce jour-là? Je dois attendre pour voir. C'est dans 3 mois, donc c'est difficile à dire avec certitude. Si possible, j'essaierai d'avoir un jour de congé, mais en ce moment, je suis responsable de nombreux projets importants pour l'entreprise. Tu vois, je ne sais pas à quel point son travail est important, mais elle se prend pour quelqu'un de très important en travaillant. Comment les gens sans emploi peuvent-ils vivre? Cathy, c'est parce que je me suis mariée avant toi que je te le dis, mais quand tu te maries, ta famille devrait être une priorité par rapport au travail. Si tu n'arrives pas à gérer, ne devrais-tu pas quitter ton travail? Même si je l'ai pas rencontrée souvent, je pouvais pas supporter qu'elle dépasse les limites. C'était ridicule de confirmer quelque chose qui était encore dans 3 mois, mais comment pouvait-elle me dire de quitter mon travail si je n'arrivais pas à le gérer? J'étais tellement furieuse que je me suis levée et je suis partie directement chez moi. Ensuite, mon mari, qui était inquiet lors de la dernière fête, n'a même pas fait attention, même si je suis partie en premier, et il est rentré tard, ivre, et il a dû entendre quelque chose de sa mère car il a commencé à se disputer avec moi. Tu vas trop loin. Comment une belle fille peut-elle quitter la maison de sa belle-mère comme ça lors d'une réunion de famille pour les vacances? Tu sais à quel point ma mère était en colère après ton départ? Elle a fait un scandale en disant qu'elle allait tout donner à la famille de Jeffrey. Pourquoi dois-je endurer ce genre de traitement pour une stupide propriété? Je n'ai aucun seul avis de left. Mais étais-tu comme ça à l'origine? Je ne savais pas que tu te souciais autant de l'argent. Je suis très déçue. Déçue? Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas l'argent? Tu devrais être honnête avec toi-même. Tu aimes aussi l'argent. N'est-ce pas pour ça que tu travailles? Fais pas semblant d'aimer ton travail. Au lieu de ça, concentre-toi sur l'argent que tu peux voir devant tes yeux et essaie d'être au moins aussi bonne que la femme de Jeffrey. Quoi? Comment oses-tu mentionner cette personne? Si tu aimes tellement l'argent, flatte tes parents. Pourquoi me forces-tu à le faire? Et si tu as des yeux des oreilles, tu sais comment ta mère me traite. Tu vois ça? Et pourtant tu me demandes encore de faire des choses comme ta belle-sœur. Tu te dis encore? Je suis aussi son fils. Si tu continues à dire des choses méchantes sur ma mère, je vais aussi dire des choses méchantes sur ton père. Tu ne penses pas que je n'ai aucune plainte à propos de ton père? Quoi? Je sais que mon père n'est pas une personne amicale, mais est-ce qu'il a déjà été impoli envers toi? Il peut être impoli envers moi 100 fois, et ça me dérange pas. Mais ne penses-tu pas que j'aimerais aussi avoir de l'aide de la famille de ma femme? Bien sûr, c'est vrai que je t'ai épousé par amour et sans condition, mais ta famille a moins d'argent que ce que je pensais. J'étais juste sans voix. Bien sûr, je pouvais comprendre ce que mon mari disait. Mon père a dit qu'il n'avait pas besoin d'une grande maison pour lui-même, donc il vit dans un petit studio. Même pour moi, de l'extérieur, personne ne pourrait croire que mon père était le président d'une grande entreprise. Pourtant, comment mon mari pourrait-il s'en plaindre? J'ai réalisé alors que mon mari n'était pas l'homme que je pensais, et en même temps mon cœur s'est refroidi. Mais je ne sais pas si Dieu a joué un tour, mais j'étais enceinte. Mais parce que nous ne nous entendions pas, mon mari n'était pas très heureux d'apprendre que j'étais enceinte. Ma belle-mère m'a catégoriquement averti de ne jamais laisser mon bébé avec elle pour la garde, et c'est là que j'ai su que je n'avais aucun moyen de vivre heureuse dans cette maison. Pourtant, pour mon bébé, je décidais pas du divorce. Je savais très bien à quel point mon bébé se sentirait seul en grandissant dans un foyer monoparental. La relation difficile a continué et l'anniversaire de ma belle-mère est arrivé. J'avais l'intention de demander un jour de congé ce jour-là, mais à cause de mes nausées matinales, beaucoup de travail s'était accumulé. De plus, les dates de réunion avec les clients de l'entreprise ne fonctionnaient pas. Donc, je n'ai pas pu prendre le jour de congé et je me suis rendue chez mes beaux-parents tard après le travail.
Dès que je suis entrée dans la maison, ma belle-mère m'a regardé froidement et ma belle-sœur qui me regardait avec un sourire narquois m'a énervée. Mais j'ai réprimé ma colère car c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Cathy, tu veux? Je pensais que tu ne viendrais pas. Vraiment, je pensais que tu avais oublié mon anniversaire. Je suis désolée. J'ai essayé de venir le plus tôt possible, alors ça doit être encore intégrant trop. Quand je te regarde, toi et ton père, vous êtes tous les deux très peu préoccupés par les autres. Regarde ta belle-sœur. Elle est venue tôt le matin et a préparé toute cette nourriture et emmené au grand magasin. Une femme doit avoir ce genre de charme. Mais arrête. Cathy ne plaisantait pas. De toute façon, pourquoi il est sorti, qu'elle est sortie pour acheter? Je suis sortie pour acheter le gâteau. Il n'a pas besoin de te péché. Il est parti avec son père. Le père et le fils doivent avoir beaucoup à se dire, donc ils doivent être en retard. De toute façon, quand est-ce que Keith arrive? Oh, il est aussi occupé ces jours-ci, donc je n'ai pas eu la chance de parler. Tu ne dois pas négliger ton propre mari. Il y a un vieux dicton selon lequel un homme a besoin d'une bonne épouse. Si tu agissais correctement, mon fils ne t'aurait-il pas parlé? Son enfant, Michael. Depuis que je me suis mariée avec toi, son visage est toujours sombre. Si tu continues à être comme ça, je donnerai tout mon argent à la famille de Jeffrey. Mais tu n'as besoin que de vivre de ce super travail à toi et te battre pour des centimes, n'est-ce pas? Je ne pouvais plus supporter ma belle-mère et ma belle-sœur qui se moquaient ouvertement de moi à côté d'elle. Si je supportais ça maintenant, je devrais continuer à le supporter, et je voulais pas montrer ça à mon bébé à naître. Alors j'ai décidé de faire un cadeau inoubliable à ma belle-mère. Mais je t'ai déjà dit que je n'ai au plaisir de recevoir de l'argent de toi et de papa. C'est vrai, mais tu as ta fierté, n'est-ce pas? Non, pas seulement la fierté. Mais je n'ai pas besoin d'argent, Gaspard. Je suis désolée, mais combien vaut ta propriété? Quoi? Comment peux-tu demander ça? Ma belle-mère semblait assez surprise par mes paroles audacieuses. Mais ma belle-sœur semblait curieuse de l'argent, et elle se concentrait sur la réponse. Et à ce moment-là, mon beau-père et son fils cadet sont entrés après avoir acheté le gâteau d'anniversaire. Avec mon mari qui était en guerre froide avec moi, et la situation a été amplifiée. Chérie, elle me demande combien valent nos actifs. Je n'arrive pas à le croire, mais nous avons environ 2 millions de dollars, n'est-ce pas? Oh, 2 millions de dollars, c'est ça. Attends une minute. À ce moment-là, quand la malle, j'ai utilisé ma banque mobile et j'ai ouvert mon compte d'épargne. Puis je lui ai montré le solde de mon compte d'épargne. Elle l'a regardé pendant un moment pour compter le montant. Puis son visage est devenu rouge. Et elle m'a regardé comme si elle ne pouvait pas le croire. Mias, pourquoi as-tu autant d'argent? Tu dis que tu as plus de 3 millions de dollars? Ah vraiment? Cathy, comment as-tu autant d'argent liquide? Penses-tu que c'est seulement de l'argent liquide? Juste en face de la maison, à l'intersection principale, tu connais le bâtiment au coin, n'est-ce pas? C'est mon bâtiment. Je ne sais pas comment tu as réduit mon père, mais il est le président d'une entreprise de fabrication. Je t'ai dit qu'il était dans les affaires. Tu n'as pas demandé après l'avoir rencontré, alors je n'ai rien dit. Cette entreprise a connu une croissance régulière depuis l'époque de mon grand-père. Tu ne parles de gens et de priorité. Comptes-tu le donner en héritage? Alors combien d'argent vais-je hériter? Est-ce que j'hériterai de mon père? Dois-je vivre une vie pathétique en espérant que mon père meure pour que je puisse recevoir cet argent? Quoi? Sa façon de s'habiller. Il ne ressemblait pas au président d'une grande entreprise. Si ton père était DG, tu aurais dû nous le dire. Keith, pourquoi tu n'as rien dit? Je ne savais pas non plus. Je pensais qu'il se débattait pour faire une petite entreprise. Cathy, comment as-tu pu si bien cacher ça à la famille? Est-ce toi qui pensais à autre chose? J'ai clairement dit que mon père était le président. Tu pensais à autre chose? Je ne l'ai pas mentionné parce que je savais que tu penserais à autre chose. L'argent est important, mais je crois que la valeur d'une personne est plus importante que l'argent. Mais mère, tu ne m'as pas traité comme une personne. Tu ne m'as vu que comme un moyen d'obtenir de l'argent, n'est-ce pas?
Parce que je n'étais pas comme ta belle-fille plus jeune qui a profité de toi. Tu lui as donné ton argent, mais je refuse de jouer le rôle d'une belle-fille dans ce genre de foyer. Je vais demander le divorce. Je l'ai dit et je suis partie. Dès que je suis sortie, mon mari n'avait même pas ses chaussures et a couru après moi pour essayer de m'arrêter. Mais je détestais le voir comme ça. Chérie, je suis désolée. Du début à la fin, c'était la faute de ma famille et j'avais tort. S'il te plaît, dois divorcer. Tu n'es pas seule non plus. Je vais couper les ponts avec ma famille. Sunshine Ogby? Pas seulement ta famille, mais toi aussi. Je pense pas que vous êtes des gens très gentils. Maintenant que j'ai beaucoup d'argent, pourquoi vous accrochez-vous à moi? Ou est-ce que vous agissez de manière aussi pathétique parce que maintenant vous pouvez bénéficier de la richesse de mon beau-père? Enfin, ça y pas plus entre toi. Je ne savais pas que tu avais autant d'argent et je t'ai épousé par amour. Mais si tu demandes le divorce maintenant, je trouve ça injuste. Je trouve que c'était injuste. Je savais pas que tu étais ce genre de personne, il y aurait tous ces traitements dégradants. Je t'aimais aussi, et j'étais reconnaissante que tu m'aies choisi par amour, mais en voyant le vrai toi, je ne veux plus vivre avec toi. Si tu continues à refuser, je vais porter plainte, alors prépare-toi à ça. J'ai immédiatement entamé les procédures de divorce. Mon mari n'avait aucune intention d'accepter facilement le divorce, donc nous avons fini par aller au tribunal. Mon père a engagé un avocat qu'il connaissait et m'a activement aidé avec mon divorce, étant donné que j'étais enceinte, et j'ai pu obtenir le jugement de divorce. Une fois, j'ai pensé que mon père n'avait aucun intérêt pour moi. Mais à travers les procédures de divorce, il a découvert mon mariage et est devenu furieux contre mon mari et sa famille. Il voulait voir leur fin. Pour la première fois, j'ai vu mon père comme ça. Et en fait, c'était pas qu'il était pas intéressé par moi, mais il essayait toujours de faire ce que je voulais. 9 ans plus tard, mon vote était final. J'ai également pu recevoir une compensation substantielle pour mon détresse émotionnelle causée par les abus de mon mari et de ma belle famille. Mon mari n'a pas pu accepter le jugement et a fait plusieurs scènes d'un embouage comme lui. Mais mon père m'a protégé en étant très méchant envers mon ex-mari, donc il n'a pas pu faire plus. Je suis devenue une mère célibataire, élevant mon enfant. Mon père me dit toujours qu'il ferait tout pour moi si je le lui demandais, mais je me sens responsable du divorce. Alors, je lui ai dit que je n'accepterais pas son aide. J'avais déjà reçu tellement de choses de sa part, et je pense que l'argent n'est pas quelque chose de facile alors que mon enfant grandit, donc je veux lui apprendre cela. Je veux montrer mon côté travailleur à mon enfant, et heureusement, il grandit bien sans son père. Même s'il est jeune, il dit qu'il est un homme, donc il doit me protéger en tant que femme, et dit des choses qui me rendent émotive. Mais parce que j'ai un fils comme lui, je suis heureuse tous les jours. Je suis plus seule. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse quand il s'agit de la vie, mais si j'essaye de rester droite, alors cela pourrait être la réponse pour suivre le bon chemin. Mavonique, s'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur j'aime et vous abonner m'aide énormément. Passez une merveilleuse journée.